Gloire au Seigneur. J'aimerais qu'on puisse lire ensemble dans 2 Chroniques, chapitre 7. On va lire du verset 12 jusqu'au verset 16. Nous allons découvrir encore ensemble, dans la parole de Dieu, comment nous avons la puissance de prier au nom de Jésus. Jésus a dit, tout ce que vous faites, faites-le en mon nom. Alléluia. Voici les miracles qu'accompagneront ceux qui auront cru. En son nom, nous chasserons les démons, nous imposerons les mains aux malades et les malades seront guéris, il est dit dans la parole de Dieu. La puissance du nom de Jésus nous amène des résultats à travers notre vie de prière. Et lisons ensemble dans 2 Chroniques, chapitre 7, et on commence à lire au verset 12. Il est dit, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et il lui dit, j'exauce ta prière, et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, et s'il se détourne de sa mauvaise voie, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Alléluia. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Alléluia. Ces versets sont merveilleux et nous savons que ces versets nous parlent de la puissance de la prière. Il est dit, lorsque mon peuple s'humilie, prie, cherche ma face. Dieu dit, je t'exaucerai des cieux. Alléluia. Dieu ouvrira les écluses des cieux pour amener la bénédiction en abondance parce qu'à cause de la puissance de la prière, Jésus, vous savez, nous a vraiment montré comment prier. Il nous a enseigné aussi, les apôtres, un jour ont dit au Seigneur, Seigneur, enseigne-nous comment prier, Seigneur. Et Jésus a été leur modèle. Il est notre modèle aussi. Et la parole de Dieu nous enseigne comment prier. Et la prière nous amène des résultats dans nos vies. Nous voyons ensemble dans la parole de Dieu que la prière amène la bénédiction de Dieu dans nos cœurs et dans nos vies, dans notre maison. C'est très important lorsque nous prions, gloire au Seigneur. Dans le psaume 121, nous découvrons ensemble, dans le verset 1, il dit « Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, alléluia, qui a fait les cieux et la terre, et il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeille point. » Ça, c'est vraiment une des grandes révélations. « Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui te garde. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. » Ce psaume nous décrit que Dieu veille sur nous, celui que nous prions, celui qui nous garde ne sommeille point. Gloire au Seigneur. Dieu n'est pas en vacances, le Seigneur est toujours là pour entendre le cri de nos cœurs, pour intervenir dans nos situations. Et des promesses sont reliées à tous ceux qui prient. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de mon Dieu. Alléluia. Le secours va venir de ton Dieu. Crie à ton Dieu de tout ton cœur. Et le secours vient de lui. Gloire au Seigneur. Et il dit, il te garde. C'est un gardien. Le Seigneur est là pour nous protéger. Il dit dans la parole de Dieu, il ne permettra point que ton pied ne chancelle. Il ne sommeille celui qui te garde. Gloire au Seigneur. C'est lui qui est ton ombre à ta main. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. Alléluia. Et il gardera ton cœur. Et il gardera ta personne en lui. Gloire au Seigneur. Fait que nous voyons que Dieu vraiment est un Dieu qui amène la bénédiction, un Dieu miséricordieux, un Dieu compatissant, lent à la colère, il est dit dans les Saintes Écritures, un Dieu qui nous amène le pardon, nous amène le réconfort. Lorsque vous priez, souvenez-vous que Dieu va ouvrir les écluses des cieux et que la bénédiction, il est dit dans Deutéronome chapitre 28, ça dit, Dieu ordonne à la bénédiction de descendre. Alléluia. C'est-à-dire, bénédiction descend dans cette maison. Gloire au Seigneur. Tout cela vient à cause que nous prions. Priez et le Seigneur va intervenir. Et il va vous exaucer. Et il va entendre votre prière. Il penche son oreille vers vous. Gloire au Seigneur. Et vous savez, tout est possible. Jésus a dit, tout est possible
À l'homme, c'est pas possible à l'homme, mais au Seigneur Jésus, à lui-même, notre Père Céleste, tout est possible parce que Dieu est souverain et Dieu est grand. Nous voyons un autre résultat que la prière amène dans nos vies. La prière amène dans nos vies la puissance du Saint-Esprit. Amène le Saint-Esprit à agir. Regardons ensemble pour quelques instants dans Actes des Apôtres, chapitre 8, et regardons l'exemple lorsque Pierre et Jean ont été prêcher la parole de Dieu dans un endroit. Et regardons dans Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 14 jusqu'au verset 17. On va découvrir les grandes bénédictions qui sont venues à cause que les apôtres ont prié pour ces gens. Il est dit dans le verset 14, les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci arrivèrent chez les Samaritains, prièrent pour eux. Première chose qu'ils ont fait, ils ont prié pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car il n'était pas encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, excusez, et ils reçurent le Saint-Esprit, gloire au Seigneur. Mais nous voyons, ils prièrent pour eux, afin que le Saint-Esprit vienne dans leur cœur, dans leur foyer. Vous savez, Jésus a dit, le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Il vous conduira dans la vérité. Il vous enseignera la vérité. Et lorsque nous prions, nous devons demander, ô Esprit de Dieu, éclaire mon cœur. Lorsque je vais lire ta parole, éclaire-moi, donne-moi des révélations. Alléluia. Et Dieu va intervenir. Priez, demandez à ce que Dieu intervienne. Il va intervenir. Lorsque la prière, qu'est-ce qu'elle fait? Elle permet au Saint-Esprit de manifester sa présence. Alléluia. Elle permet au Saint-Esprit de nous toucher, de nous guérir, de nous donner de l'espoir, de nous donner des journées de bénédiction. Gloire au Seigneur. Alléluia. Vous savez, lorsque le malheur vient, nous devons prier. Priez au Seigneur Jésus. Priez et Dieu va intervenir en votre faveur. Des fois, ça peut prendre quelque temps avant que vous voyez la réponse de la prière, mais la réponse va venir parce que Dieu entend le cri du cœur. Gloire au Seigneur. Un autre résultat que nous voyons, la prière amène la guérison. Et regardons ensemble. Pourquoi qu'on regarde ces versets? Pourquoi qu'on regarde ces résultats dans la parole de Dieu? C'est pour que vous encourager à prier. La prière amène la bénédiction, la prière permet au Saint-Esprit de venir, et la prière amène la guérison. Regardons l'exemple dans Actes des Apôtres, chapitre 28. On va lire du verset 7 ensemble. Il est dit, il y avait dans les environs des terres appartenant aux principaux personnages de l'île, nommés Publius, qui nous reçut et nous logea pendant 3 jours de la manière la plus amicale. Le père de Publius était alors au lit, malade de la fièvre et de la dysenterie. Paul s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains et le guérit. Alléluia! Et nous voyons que, excusez, Paul a prié et cela a permis à cette personne de recevoir la guérison. C'est merveilleux. Nous avons la puissance un résultat glorieux lorsque nous prions, nous recevons la guérison. Priez pour ceux qui ont besoin de guérison. Là-dessus vinrent les autres malades de l'île, et ils furent guéris, gloire au Seigneur. On nous rendit de grands honneurs, et à notre départ, on nous fournit les choses dont nous avions besoin. Nous voyons ici que beaucoup ici ont été guéris, mais tout cela a commencé par la prière d'un homme qui s'appelle l'apôtre Paul, gloire au Seigneur. Et je terminerai en vous encourageant à continuer à prier parce que la prière amène la bénédiction, elle amène la puissance du Saint-Esprit, elle amène la guérison. Seigneur, je prie maintenant au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, pour ce jeune homme, cette jeune femme, Seigneur, oh Dieu, qui a besoin de guérison. Et je sais, Seigneur, oh Dieu, que tu es souverain. Et je sais, Seigneur, oh Dieu, que lorsque les circonstances de la vie sont contre nous, tu es là, Seigneur, oh Dieu, et tu entends le cri du cœur. Et je prie maintenant au nom de Jésus que tu puisses intervenir pour amener la guérison dans la vie de cette personne, Seigneur, oh Dieu. Alléluia. Tu peux tout, Seigneur. Je sais que tu peux guérir toute maladie. Et au nom de Jésus, je te demande d'intervenir. Amen. À toi la gloire, Seigneur.